Est-ce que vous voyez la vapeur qui sort de ma tasse? Ce soir, j'espère que vous êtes prêts parce qu'il va faire froid, un froid extrême, comme on dit. Les températures pourraient atteindre moins 27 degrés Celsius, mais avec le refroidissement éolien, le ressenti sur la peau pourrait atteindre moins 39 degrés Celsius. Imaginez. À ce rythme-là, moi, je dis, on n'est plus en hiver, on est carrément dans un congélateur. Demain matin, c'est pas mieux. On parle d'un ressenti de moins 38 degrés Celsius. Donc, nul besoin de vous dire de vous habiller chaudement, d'éviter d'exposer votre peau au froid, de vous habiller par couche, là, idéalement, et éviter d'aller dehors si vous n'avez pas à le faire, parce que les engelures, ça vient vite, c'est juste une question de minutes. Quand il fait froid comme ça, il faut que je me mouche. OK, je sais. C'est pas joli. Pendant que je fais ça, Amadou, toi, t'es là pour nous parler du défi 30 heures de la faim. C'est un projet de Moisson Outaouais qu'ils organisent à tous les ans à Gatineau. Ben oui, il est destiné aux élèves du secondaire pour les sensibiliser aux effets de la faim et de l'insécurité alimentaire. Dans les années précédentes, les participants ne mangeaient pas du tout pendant 30 heures. Et cette année, il y a une petite nouveauté. Certains élèves devaient se nourrir à partir de ressources limitées. Les participants devaient aussi faire du bénévolat et réaliser une campagne de financement pour soutenir les organismes d'aide alimentaire de la région. Ça fait en sorte que les jeunes deviennent des ambassadeurs de la cause de l'insécurité alimentaire. Puis ça va les conscientiser aussi sur que c'est la faim, puis ils vont même le ressentir. C'est cet après-midi qu'on connaîtra le montant récolté pour le défi. Rendez-vous donc sur le site ou l'appli info de Radio-Canada pour le découvrir. En terminant, j'ai une petite pensée pour tous ces employés fédéraux qui commencent à recevoir des lettres de réaménagement des effectifs. Ça a commencé à circuler cette semaine. Il y a 10 347 fonctionnaires qui ont appris que leur poste était touché par les compressions. Et ça, c'est selon les données des 3 plus gros syndicats. Affaires mondiales Canada et le ministère de tous les ministères qui est le plus touchés par ces compressions-là. Il y a 2395 avis qui ont été distribués et ça, imaginez, ça représente le tiers des employés de Affaires mondiales Canada. Là-dessus, je vous souhaite un bon week-end. On se voit la semaine prochaine.